Bonjour Juliette. Bonjour Noémie. Wow, quelle belle plante. Qu'est-ce que c'est? C'est la renouille japonaise. Elle est belle, elle pousse bien et partout sans aucun entretien. C'est la plante parfaite, quoi. Et non, la renouille japonaise est probablement la plus grande menace environnementale qui nous guette à Saint-Hippolyte au cours des prochaines années. C'est une plante exotique envahissante qui n'a aucun ennemi ici au Québec et qui se répand rapidement à raison de 30% par année. C'est vraiment une machine de guerre contre notre environnement. En effet, les 3 premières souches ont été identifiées en 2009 dans la baie du AA au Saguenay. En 2015, un citoyen de chez nous bien préoccupé par ce fléau a répertorié plus de 125 souches sur notre territoire. Et comment se répand-elle? Dans les airs par pollinisation? Une chance que non, ce serait encore pire. Elle utilise des rhizomes. Des rhizomes? C'est quoi ça? Ce sont des tiges souterraines qui libèrent des toxines et qui empêchent les autres plantes de pousser. Elles peuvent s'enfoncer à plus de 2 mètres de profondeur et s'étendre sur 7 mètres. Un tout petit morceau de tige ou de rhizome transporté sur l'autre site peut donner naissance à un nouveau plant. Et comme si ce n'était pas assez, les fragments de rhizome peuvent rester en dormance dans le sol pendant 10 ans. La renouille colonise les bords des lacs et des rivières, les milieux humides, les fossés et les milieux perturbés comme les nombreux terrains vacants, terre et pierres acceptés. Ces rhizomes surpuissants peuvent facilement détruire les canalisations d'eau, les champs d'épuration et même percer l'asphalte. Ok. Mais là, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? On l'arrose avec quel produit chimique? Ce n'est pas si facile que ça. Aujourd'hui, il n'existe aucun moyen biologique pour la détruire. Plusieurs recherches sont en cours, principalement en Angleterre qui est durement touchée par ce fléau. Mais là, je peux pas croire qu'on se croise les bras et qu'on attend la solution. Noémie, si on fait rien, dans 10 ans, le nombre de souches passera de 125 à 1325. Nos bords de lacs et de rivières ne seront pratiquement plus accessibles et nos champs d'épuration détruits à refaire. J'aimerais bien mieux que maman et papa investissent cet argent sur nos garde-robes. Et non, en attendant la solution, on doit contrôler son développement pour limiter les dégâts et éviter des dépenses inutiles. Il faut couper les tiges sous le premier nœud tous les 40 jours pendant la saison estivale et ce pendant 7 à 8 ans. 8 ans? Eh oui, tu l'as dit, c'est une machine de guerre contre l'environnement. Pour être sûr de ne pas oublier de la couper, le service de l'environnement de Saint-Hippolyte vous invite à communiquer avec eux pour répertorier votre souche. Ils vous contacteront tous les 40 jours pour vous rappeler de passer à l'action. Et qu'est-ce qu'on fait avec les résidus? Idéalement, on les laisse sur place pour éviter la propagation. Ouais, puis moi, je prendrai vraiment pas de chance. J'averai aussi tous les outils que j'ai utilisés et même mes bottes pour éviter d'en mettre partout. Je veux vraiment pas l'aider à se propager. En effet, Juliette, c'est exactement ce qu'il faut faire. Allez, Noémie, allons prendre une marche pour voir s'il y a des souches dans notre coin. Si on en trouve, on demandera vite à papa et maman d'aviser les propriétaires des terrains et la municipalité. Nous, on déclare la guerre à la renouille japonaise.